9 mm. C'est tout ce qu'il a fallu pour presque éteindre la plus grande légende de notre époque avant même qu'elle ne commence à briller. Septembre 2008, dans une ruelle sombre d'Omaha, une balle déchire le silence, traverse une vitre et vient se loger dans le crâne de Terence Crawford, juste derrière l'oreille. N'importe quel homme serait resté au sol, mais Crawford n'est pas n'importe quel homme. Il a démarré sa voiture et a conduit lui-même jusqu'à l'hôpital, le sang coulant sur son visage. Bud Crawford. Né en 1987 dans un quartier dévasté par le crime et la pauvreté, Terence Crawford a grandi avec les probabilités contre lui. On le décrit alors comme le mauvais gamin typique du quartier, traînant dans les ruelles et cherchant la bagarre partout où elle se trouvait. Mais la véritable cicatrice ne se trouvait pas dans la rue, elle était chez lui. Sa mère, Deborah, pratiquait une forme d'amour que peu pourraient comprendre. Crawford raconte qu'il a passé des années à attendre qu'elle lui dise « je t'aime », des mots qu'elle n'a jamais prononcés. Pire encore, elle payait parfois les autres enfants du quartier 10 $, pour qu'ils aillent battre son propre fils, juste pour voir s'il pouvait résister. Au lieu de le briser, cela a rempli Crawford d'une rage froide. Chaque fois qu'il revenait après un combat de rue, il lui lançait « je t'avais dit que j'étais le meilleur ». C'est ici, dans ce manque d'affection, qu'est né son mean streak, cette méchanceté instinctive qui le rend si terrifiant lorsqu'il s'installe dans sa poche pour punir un adversaire. En 2008, Crawford vient de passer professionnel. Terence Crawford. Ce moment devient le pivot de sa vie. Il entame alors une série de 13 victoires consécutives, nettoyant les petites arènes et les bourses dérisoires pour envoyer un message clair au milieu de la boxe. Le monstre est éveillé. Nous sommes en 2014, Crawford affiche 23 victoires pour 0 défaite. Face à lui se dresse un mur. Yuriorkis Gamboa, un médaillé d'or olympique, invaincu, une pile électrique dotée d'une vitesse terrifiante. Zone early in round 2, and look to close the show later in the round. I think Gamboa got his pride wounded, and they are trading big time. Oh! Down for Yuriorkis Gamboa, and down goes him top. Pour la première fois, Crawford revient chez lui, à Omaha, devant 10 000 fans en transe. C'est le combat qui doit définir si Bud est un génie ou juste une illusion médiatique. Round 1, 135-pound championship of the world. Flag. Le début du combat est un calvaire. La vitesse de Gamboa est une insulte à la garde de Crawford. Le Cubain touche, il est partout. Bud semble dépassé. Ses jambes vacillent sous les impacts. Mais c'est ici que la science du combat opère. Au milieu de la tempête, Crawford reste d'un calme effrayant. Il analyse les angles, il télécharge le rythme de Gamboa. Solid punch there. But did it shake Gamboa? Gamboa's up. Au 4e round, il active son arme secrète, il change de garde et passe en gaucher. Le piège se referme. Le Cubain, porté par son orgueil, devient imprudent. Catches him up with a pretty good jab. Whacks him with the left hand. Downstairs, loads up with the right hand. Gamboa is fighting back valiantly. Terence imposing his will on Gamboa right now. Gamboa is staggering. Slides to his right, nail with another right hand. He's ready to go again. But we're out of time in the 5th round. Nails him again. He's back on his heels. Well, as you pointed out, Colonel, he's been looking down, and when he looked down, Still on his feet. There's not a lot of time left in this 8th round. There he is again, and he got hurt again. now Crawford's gone back to conventional. He lands an uppercut. Solid uppercut. Crawford looks a little off balance right now. Straighten out the right leg of Gamboa. He drops him again. That's a hard knockdown that time. Ce soir-là, Terence Crawford n'a pas seulement gagné une ceinture, il est devenu une superstar mondiale. Devenir champion est une chose, le rester en est une autre. Pour consolider son règne chez les poids légers, Bud doit affronter Ray Beltran, un guerrier de la route réputé pour être le test le plus physique de la division.
Regardez attentivement ce combat. If you're wondering how it is that Terrence Crawford could outweigh Ray Beltran by 6 pounds when their upper bodies look virtually the same, look at their leg. Makes it tough to corner him because Beltran did a decent job of cutting off the ring, and right before he was going to beat Crawford to the spot, Crawford just turned into a southpaw and got out the other way. Not only does he change to the opposite hand, he's just as deadly from one side as he is from the other side. Crawford refuse de se laisser enfermer, il pivote. Beltran represents Il utilise son jab comme un piston chirurgical. and the crowd is kind of reacting with that same kind of energy. One more try for a big shot. And the closing bell. C'est une exécution en 12 rounds. Bud gagne chaque reprise, rendant un combat de haut niveau d'une simplicité déconcertante. Il s'empare de la prestigieuse ceinture Ring Magazine et est élu boxeur de l'année. Il a nettoyé les 135 livres. Il ne reste plus rien pour lui ici. Crawford a prouvé qu'il était le maître des légers. Mais une nouvelle question hante les couloirs de la boxe. Peut-il transporter sa puissance chez les super légers ? Comment ce génie ambidextre va-t-il réagir face à des champions plus grands et plus physiques ? Dans la prochaine partie, nous plongerons dans l'enfer des 63 kilos, là où Crawford va tenter de devenir l'un des rares hommes à unifier totalement une division. Préparez-vous, car le prédateur change d'échelle. En 2015, Terrence Crawford prend une décision qui va changer l'histoire de la boxe moderne. Il quitte la catégorie des poids légers. Il est trop grand, trop fort, et son intelligence de combat a besoin d'un plus grand terrain de jeu. Il monte chez les super légers. Through 5, 50-43 over Terrence Crawford. Crawford ne cherche pas le chaos tout de suite. Il étudie, il observe. Puis, au 6e round, il décide que le combat est fini. Une accélération brutale, une précision magnifique, et Dulorme s'effondre. In terms of punches landed. And that might be the only one that matters so far. And he did it. That is a sensational 6th round knockout. Bud vient de s'emparer de la ceinture WBO des 63 kilos. Mais pour lui, une seule ceinture, c'est comme avoir une seule main. C'est insuffisant. Il veut tout le métal de la division. Juillet 2016, Las Vegas, c'est le combat que les puristes appellent le choc des cerveaux. Victor Postol, The Iceman, est invaincu. Il est immense, il a un jab de sniper. Tout le monde se demande, est-ce que Crawford peut boxer un boxeur ? Ce qu'on a vu ce soir-là n'était pas un combat, c'était une partie d'échecs jouée à la vitesse de l'éclair. Pendant les premiers rounds, Bud reste à l'extérieur. Il télécharge le timing de Postol, puis commence à bouger. Des pas de côté, des angles impossibles, une fluidité de mouvement qui rend Postol totalement confus. The jab gets his combination. It is Postol trying to get in position and throw a punch, and Crawford loaded up that left hook, and Postol turned his back on him, and Crawford was in the position of throwing the punch. A little exchange, Crawford 6-9. Au 5e round, le piège se referme. Bud change de garde, foudroie Postol d'un crochet du gauche et l'envoie au tapis. Postol se relève, mais son âme est restée au sol. Pendant 12 rounds, Crawford lui donne une leçon de boxe tellement humiliante qu'il n'y a plus de doute. Bud est le cerveau le plus dangereux du sport. Il unifie les titres WBC et WBO. La quête de l'indiscuté est lancée. I feel like my performance today put me up there. You know, 1 versus 2 unification fight. Ain't nobody doing that these days. Ou 2017. Terrence Crawford entre sur le ring pour l'histoire. Face à lui, Julius Indongo, champion WBA et IBF. Le gagnant repart avec tout, les 4 ceintures. Indongo pense qu'il est le plus fort. Bud sait qu'il est le plus malin. Dès le premier round, Crawford remarque une faille. Indongo lance des... Un crochet gauche dans le plexus d'une 4 ceintures a unifié totalement une division. Il a transformé les 140 livres en son jardin privé. Bud a tout gagné. Il a les 4 ceintures. Il est le roi. Mais il y a un problème. À 140 livres, il n'y a plus personne à battre. Les loups sont ailleurs. Ils l'attendent chez les welters à 147 livres. Des noms comme Jeff Horn, Sean Porter et l'ombre d'un certain Errol Spence Jr. commencent à grandir. On dit souvent que les welters, les 66 kilos, sont le Shark Tank, la fosse au requin de la boxe.
En 2018, quand Terence Crawford y pose le pied, il n'est pas accueilli avec des fleurs. On l'appelle le petit champion des catégories légères. On doute de sa force. On doute de sa capacité à encaisser contre les vrais mastodontes. Ce que ces experts ne comprenaient pas, c'est qu'on ne peut pas noyer un requin. Bud n'est pas monté pour tester les os. Il est monté pour devenir le prédateur alpha d'un écosystème qui pensait pouvoir le dévorer. Mais le plus dur restait à venir. José Benavidez Jr. Lors de la pesée, Benavidez commet l'erreur fatale. Il essaye de frapper Crawford. Good early defense from Benavidez. He got out the way. That wouldn't have been good if Terence connected. Bud esquive le coup de poing avec une fluidité de serpent, mais dans son regard, on voit que Benavidez vient de signer un chèque que son corps ne pourra pas payer. Le soir du combat à Omaha, Bud ne cherche pas le chaos immédiat. Il veut torturer. Pendant 11 rounds, il livre une masterclass de cruauté tactique. Il détruit le corps de Benavidez, cible sa jambe blessée et sourit à chaque provocation. I see Benavidez breathing hard, and I think Bud is in a great place. Puis, au 12e round, alors que Benavidez est au bout de ses forces, Crawford déclenche l'uppercut parfait. Un coup qu'il n'avait jamais montré du combat. Benavidez s'effondre. C'était le message ultime, ne confondez pas mon calme avec de la faiblesse. Avril 2019, Madison Square Garden. Amir Khan arrive avec sa vitesse légendaire et son pedigree olympique. Beaucoup pensent que la vitesse de Khan peut poser problème à Crawford. Mais Bud est déjà dans une autre dimension. Dès le premier round, une droite courte de Crawford envoie Khan au tapis. Le reste du combat n'est pas une compétition, c'est une dissection. Bud est un pouce trop loin pour être touché, mais un pouce trop près pour que Khan puisse s'échapper. Wow! The left hand from Crawford. Yeah, I don't think he's recovered. I think he's slowly recovering. There it is. A lead right hand from Crawford, and he comes with another sweeping punch. TNO with 11 knockout score to knock out in the. Il travaille au corps avec une telle violence que Khan finit par perdre ses moyens. A lot of body punches from Crawford. Gets the body, goes upstairs, says that was low, does Khan. Crawford really doesn't care, he's on the attack. Hook, that's the shot that Crawford's trying to. Oh, good body shot by Crawford. Trying to set the right hook up. Goes to the body again, and then doubles it up with the left hand and goes upstairs as he's back to an orthodox stance now and clubs with a right hand, sweeps across the belt line, looks for glory, lands a left to the body. Me and Amir Khan were two different fighters, two different pedigrees, and he's doing the best he can with what he has. It's the best way I can describe it. Watch the sweeping backhand of Terence Crawford. He's setting it up. There it is. And there's a looping right as well. Now southpaw out in the first round. He's trying to hang in there. Oh, big left hand from Crawford. Le combat se termine par un arrêt controversé après un coup bas, mais la réalité est cruelle. Khan n'en pouvait plus. Il a quitté le ring mentalement bien avant l'arrêt. Crawford lui lancera plus tard ces mots qui hanteront la carrière du Britannique. « Tu as abandonné. Dis la vérité. » On dit que pour connaître la véritable valeur d'un roi, il ne faut pas le regarder quand il domine, mais quand il vacille. Jusqu'ici, Terence Crawford semblait irréel, une ombre intouchable. Mais en décembre 2019, face à une machine venue de Lituanie, le masque de perfection s'est brisé. Pour la première fois, le prédateur est devenu la proie, Egidijus Kavaliauskas. On l'appelle la Mine Machine. C'est un double olympien, un bloc de muscles avec de la dynamite dans chaque point. À Madison Square Garden, tout le monde attend une énième démonstration technique. Mais au troisième round, l'impensable se produit. Crawford, d'habitude si vigilant, se fait cueillir. Une droite massive le percute. Ses jambes se dérobent, ses gants effleurent le tapis. L'arbitre juge qu'il s'agit d'une glissade, mais ne vous y trompez pas, Bud est blessé. C'est à cet instant précis que Crawford active son interrupteur. Il cesse d'être le technicien poli pour redevenir le gamin enragé des ruelles d'Omaha. Il décide de répondre au feu par le feu. Acceptant des échanges brutaux qu'il n'aurait jamais dû prendre. Every time Crawford gets close, he needs to just let those bombs go. He's hurt right now. Kavaliauskas is hurt with that shot. And Bud senses it here a minute to go in round 5. Combination comes in from Crawford. He has taken control here in this 5th round.
Crawford finit par craquer le code, étouffant le Lituanien And lands a combination zone. And Crawford just nails him. Crawford took that last round off and He's got a rhythm to him right now. he's back. Oh, a lunging left hand. That backs up Kamiaskis. Then an uppercut. An absolutely brilliant uppercut. Watch how he does it here. One punch. That's it. il a survécu à l'enfer, et il en est ressorti avec une soif de sang renouvelée. Novembre 2020. Crawford fait face à Kell Brook, le Special One. Brook est naturellement plus grand, plus large d'épaules, doté d'un jab qui a fait trembler les meilleurs. Pendant les premiers rounds, Brook fait son travail. Il touche Crawford, il impose son physique. Mais Bud est un sniper qui attend son heure. Il observe les nuances que personne d'autre ne remarque. Au 4e round, il change de garde et passe en gaucher. C'est une fraction de seconde. Crawford lance un jab crochet court, un coup que Brook ne voit même pas partir. L'impact est si violent que Brook est propulsé dans les cordes, les jambes en coton. Yes! 7! One of the best closers in the game. Bud fond sur lui comme un prédateur. Do we have 28 right here? This fight is also Thundering in! Look at Crawford! Le combat est terminé en un éclair. Crawford vient de rappeler à la division qu'à ce niveau, la taille ne compte pas face à un timing divin. Porter entre dans l'arène, un bulldozer humain qui ne recule jamais. Porter et Crawford sont amis, mais sur le ring, Bud n'a pas d'amis, seulement des obstacles. For the welterweight championship, and Porter comes right out. Porter impose une guerre totale. Il charge, il bouscule, il transforme le noble art en une mêlée sauvage. Upper lands a right hand. Au 3e round, les têtes s'entrechoquent. Le sang coule, Crawford, fidèle à sa science, prend 3 rounds pour télécharger les données et ajuster sa distance. Lunging with the right hand, he gets out of the way, and all of a sudden Porter goes face first into the neutral corner. So good countering both off the back foot, off the front foot. And now sharpshooting to the head is Crawford. Good start to round number 8 for the champ. It looks like Sean Porter is in control and he's bullying Crawford. Lead right hand from Porter. And another one. Le dénouement arrive au 10e round. Crawford le cueille avec un uppercut court et dévastateur. Porter tombe. In round 10 by the champ. Il se relève, mais Crawford, le meilleur finisseur du business, ne le lâche plus. Firing Crawford. Magnificent accuracy by the champ. Après un second knockdown, un moment d'histoire se produit. Kenny Porter, le père et entraîneur de Sean, monte sur le tablier et jette l'éponge. Il a vu ce que personne ne voulait admettre. Bud était en train de briser son fils morceau par morceau. Terence Crawford devient le premier homme à arrêter Sean Porter. Bud a nettoyé sa maison. Il a survécu au choc, il a puni l'insolence et il a brisé ses pairs. Il ne reste plus qu'une seule ombre au tableau. Un nom qui hante chaque interview, chaque discussion. Le combat que le monde attend depuis une décennie. Préparez-vous, dans la prochaine partie, nous entrons dans l'apothéose. Le moment où la vérité éclate. Crawford contre Errol Spence Jr. Pendant plus de 5 ans, le monde de la boxe a vécu dans une frustration étouffante. D'un côté, Errol Spence Jr., le champion puissant, le bully invincible de la catégorie. De l'autre, Terence Bud Crawford, le paria d'Omaha, le génie que les promoteurs semblaient vouloir ignorer. Le débat était devenu toxique. On disait que Crawford n'avait battu personne de vrai, que Spence était trop gros, trop fort. Mais pour Bud, cette attente n'était pas une punition, c'était une préparation. Chaque critique, chaque doute était une goutte de sang de plus qu'il comptait faire payer. Le 29 juillet 2023, à Las Vegas, le temps s'est enfin arrêté pour laisser place à la vérité. It's time for Errol Spence Jr. versus Terence Crawford. Ce que tout le monde imaginait comme un combat équilibré s'est transformé en un spotlight. Dès le 2e round, la foudre frappe. Crawford, avec une vitesse de main et une précision magnifique, envoie Spence au tapis. Spence n'est plus un champion, il est une victime. Crawford voit tout. Son jab devient une arme de destruction massive, brisant le visage et la volonté de The Truth. Ses réflexes sont en retard sur le génie de Bud.
Au 9e round, alors que Spence est littéralement sur des patins à roulettes, l'arbitre intervient. Terence Crawford vient de faire l'impossible. Il est le premier homme de l'ère des 4 ceintures à devenir champion indiscuté dans 2 catégories de poids différentes. Le débat est clos. Le paria est devenu le roi. Mais un prédateur ne s'arrête jamais. Bud monte à 154 livres pour défier Israel The Dream Madrimov. One of our main event, Terence Crawford and Israel Madrimov. Pour la première fois en près de 8 ans, Crawford est forcé d'aller jusqu'au bout des 12 rounds. Madrimov est rapide, il utilise des mouvements qui gênent Crawford, l'empêchant de s'installer dans son rythme, mais c'est là qu'on voit l'expérience. Bud reste patient, il ajuste sa distance, et dans les rounds de championnat, il montre pourquoi il appartient au cercle des Ali et des Sugar Ray Leonard. Fantastic work from Crawford as he put himself alongside some of the all-time greats who have achieved that feat. Il gagne par décision unanime et décroche un titre mondial dans une 4e catégorie. History is made as Crawford with unanimous decision. Dans l'histoire de la boxe, il existe des défis qui relèvent de la folie pure. En acceptant d'affronter Canelo Alvarez, Terence Crawford ne s'est pas contenté de monter d'une catégorie. Il a bondi de 2 divisions d'un seul coup. Faire un bond de 2 catégories, passer de 70 à 78 kg pour défier le roi des super moyens, beaucoup appellent cela de la folie. Mais pour Bud Crawford, la folie est une routine. S'il réussit l'impossible, il ne sera plus seulement un champion. Il sera le dieu indiscuté de la boxe moderne, l'homme qui a brisé toutes les barrières de poids, de taille et de logique. Le monde était sceptique. Canelo lui-même affichait publiquement ses doutes, affirmant que la puissance de Crawford ne ferait pas le poids face au véritable colosse de la division des super moyens. Le slogan de l'événement était simple « There can be only one », disent les affiches. There can be only one. Il ne peut en rester qu'un. C'était plus qu'un combat pour des ceintures. C'était une quête pour déterminer qui, dans l'histoire moderne, mérite le titre de dieu du ring. Le soir du combat, le contraste visuel est frappant. Crawford paraît nettement plus petit, presque frêle, face à la musculature dense et compacte du Mexicain. Mais dès le premier son de cloche, la science a pris le dessus sur la masse. Crawford a livré une performance que les analystes qualifient de magistrale. Sa stratégie ? Une utilisation chirurgicale du jab et des combinaisons au corps pour maintenir Canelo à distance. Sa flexibilité mentale lui a permis de dicter le rythme, décidant quand engager et quand s'effacer. Canelo, habitué à briser ses adversaires par sa pression physique, s'est retrouvé face à un fantôme qu'il ne pouvait ni cadrer ni intimider. That's the kind of left hand that really hurt Errol Spence on his way in. Oh, that's a good early land by Crawford. Et Bud a déjà choisi sa place, tout en haut. Masterful performance from Terence Crawford. I think it's more than no nonsense. As Teddy Atlas would always. Terence Crawford est la preuve que votre point de départ ne définit jamais votre destination. To be frank. Après le combat, Canelo a admis une vérité surprenante. Il n'a pas frappé aussi fort que je le pensais. Et pourtant, il n'a jamais pu stopper la progression méthodique de Bud. Crawford n'était pas là pour échanger des coups de massue, il était là pour disséquer un champion. Il y avait une différence psychologique flagrante dans ce ring. Comme l'a noté Teddy Atlas, Canelo semblait par moments chercher à se faire un ami. Bud n'était pas là pour le respect mutuel ou les accolades, il était là pour la destruction. Au terme de 12 rounds d'une intensité étouffante, les juges ont rendu leur verdict, 115 à 113. Une décision unanime pour Terence Crawford.
Pride of Omaha, Nebraska, USA, and new Ring Magazine, an undisputed super middleweight champion of the world, Terrence Bud Crawford. À cet instant, l'histoire a été réécrite. Crawford est devenu le premier homme de l'ère des 4 ceintures à être triple champion indiscuté dans 3 catégories différentes. Cette victoire contre Canelo Alvarez n'était pas seulement un succès de plus, c'était, selon les sources, la cerise sur le gâteau d'une carrière parfaite. Boxeur de tous les temps, GOAT. Omaha a enfanté un roi, la rue a forgé un guerrier, et la science a créé une légende immortelle. C'était l'histoire complète de la balle de 9 mm à l'unification suprême contre Canelo. Il a prouvé que la science et la volonté peuvent vaincre le destin. Abonnez-vous pour plus d'analyses chirurgicales, activez la cloche. Et dites-nous en commentaire, après une telle démonstration, Crawford est-il officiellement le plus grand de l'histoire? Restez curieux, restez disciplinés. On se retrouve au prochain combat.